Bienvenue au PSG Nouvelles. Vous trouverez ici les dernières nouvelles, des interviews exclusives et la couverture des matchs du Paris Saint-Germain. Si vous êtes un fan du PSG, c'est le bon endroit pour rester informé de tout ce qui se passe avec l'équipe. N'oubliez pas de vous inscrire et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Suivons ensemble toutes les émotions du PSG. Les questions autour d'un possible départ du PSG du Parc des Princes. La question de la vente du Parc des Princes fait l'actualité depuis de très nombreuses semaines. Les deux parties se répondent par médias interposés. Anne Hidalgo, la maire de Paris, en a rajouté une couche hier, confirmant que le parc n'était pas à vendre. Plusieurs questions se posent sur un éventuel départ du PSG de son enceinte historique. La passe d'armes entre le PSG et la mairie de Paris au sujet de la vente du Parc des Princes est quasi quotidienne ces dernières semaines. Invitée de Télématin hier matin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a confirmé que le Parc des Princes n'était pas à vendre. Le Parc des Princes n'est pas à vendre, définitivement. En revanche, avec mon club, parce que c'est mon club le PSG, et son président, nous avons à nous parler et à travailler. Un risque de voir le PSG partir du Parc des Princes ? Oh, vous savez, il n'y a pas beaucoup de plan B pour le PSG. Mais il faut qu'on discute. Les derniers propos d'Anne Hidalgo pas du goût du PSG. Des propos qui ne sont pas passés du côté des dirigeants parisiens comme le rapporte l'équipe. Le PSG, qui, même si son souhait a toujours été de rester au parc, a mandaté, après le refus de vente de la ville, une société afin de lui trouver des terrains pour accueillir sa future enceinte. Malgré ça, les discussions ne sont pas rompues entre les deux parties. Des contacts sont en cours, nous assure une source proche du dossier, afin de caler un rendez-vous dans les semaines à venir, assure l'équipe. La mairie ne souhaite pas voir le PSG quitter le Parc des Princes, et se dit disposée à lui accorder un bail amphithéotique très long. L'actuel court jusqu'en 2043 susceptible de lui permettre d'amortir les énormes investissements qu'un agrandissement du parc générerait. Plusieurs questions se posent sur un éventuel départ du parc. Le quotidien sportif explique aussi que plusieurs questions se posent sur un éventuel départ du PSG du Parc des Princes. La première, dans quelles conditions le PSG peut-il dénoncer la convention ? Il y en a deux. Pour faute de l'occupant et pour motif d'intérêt général ou situation de force majeure pendant plus de 24 mois. Arnaud Herman explique que le PSG pourrait évoquer la résiliation pour impossibilité de réaliser des investissements. Il y a aussi la question de savoir si les sites de repli sont crédibles. Selon le quotidien sportif, construire un nouveau stade prendrait entre 7 et 10 ans en fonction de la complexité du lieu, de la nature du terrain, de l'accessibilité complémentaire nécessaire et des éventuels recours administratifs qui ne manqueront pas. Pour la construction d'un nouveau stade, il n'y a que le site de l'hippodrome de Saint-Cloud qui semble crédible, assure l'équipe. La piste Stade de France reste également une solution crédible. Mais pour ce dernier, aucun contact n'a eu lieu avec le PSG, assure le quotidien sportif. Jusqu'à très récemment, le PSG n'envisageait pas cette solution, conclut l'équipe. Merci de regarder une autre vidéo de la chaîne PSG Nouvelles. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous et de partager la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les mises à jour concernant le Paris Saint-Germain. À la prochaine fois.